Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec ma recette de muffins. C'est une recette que vous retrouvez sur le blog, une recette hyper facile et rapide. Voilà un petit coup d'œil rapide aux ingrédients. Attention ici, je vais préparer 2 fournées, j'ai donc doublé les ingrédients. Je ne vous présente la version que pour une seule fournée. Mettez pause sur la vidéo pour prendre en note tous les ingrédients. Il vous faut un pot de yaourt pour mesurer tous les ingrédients, enfin à peu près tous. Donc ici je commence par mettre mon yaourt et j'enlève bien mon yaourt, le pot je le garde. Ensuite les œufs, j'en ai 3 par fournée et puis je vais donc commencer à mélanger pour incorporer gentiment les œufs au yaourt. L'idée ici c'est d'ajouter donc des ingrédients petit à petit en mélangeant à chaque fois entre les ingrédients. Pas forcément de manière parfaite, mais en mélangeant quand même entre chaque ingrédient. Ici donc je mesure mon sucre avec le pot de yaourt. C'est donc une recette facile à faire avec les enfants qui ne comprennent pas encore comment lire sur la balance les grammes. Ici je mélange un peu plus facilement puisque le sucre aide le yaourt à se mélanger aux œufs. Ce n'est pas parfait, mais je continue avec la farine. Ici, je dois mesurer 3 pots de farine. Donc, je mets d'une cuillère, c'est plus facile, mais si vous préférez mettre directement le sachet au-dessus du pot de yaourt, vous risquez d'en mettre un peu partout. Donc, on mesure 3 pots. Généralement, les enfants savent bien compter jusqu'à 3, donc c'est une recette facile à faire avec eux. Ils auront ainsi la fierté de dire « c'est moi qui ai fait la recette du gâteau, des muffins, etc. » Ici, je commencerai à mélanger, mais ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Et donc, en ajoutant du liquide, ça sera plus facile pour mélanger. Je profite de mettre un demi-sachet de levure avec la farine, puisque comme ça, la levure se mélangera à la farine en même temps qu'au reste des ingrédients. Vous observez ici que j'ai une plaque de chocolat, puisque je ne vais pas prendre des pépites toutes faites. Et j'aime bien des gros morceaux de chocolat dans les muffins, c'est donc pas par paresse, mais parce que je préfère les gros morceaux de chocolat dans les muffins. Pour l'huile, j'ai donc un demi-pot d'huile d'arachide. Une huile neutre fera l'affaire. Ici, c'est plus pratique que le beurre puisqu'il n'y a pas besoin d'aller le faire fondre. Donc c'est très pratique à faire et très rapide évidemment. Et on peut le faire facilement avec les enfants. Ici, je continue donc à mélanger. On voit que la pâte commence à devenir presque homogène, mais encore un petit peu de lait pour aider à bien mélanger. Et puis ensuite, j'ajouterai encore donc le chocolat et ça aidera bien à mélanger et à casser les derniers grumeaux. Mon four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés et j'ai déjà aussi préparé un moule à muffins avec des petites caissettes en papier. Ici, c'est très pratique de les utiliser pour servir. On n'a pas besoin de prendre une assiette. On n'a aussi pas besoin de couteau. Donc, c'est l'avantage par rapport à un gâteau où il faudrait couper des parts. J'utilise ici du chocolat noir, mais je vais faire, je vous ai dit, une deuxième fournée. Et celle-ci sera au chocolat blanc. Ainsi, j'aurai à présenter des muffins aux pépites de chocolat noir et aux pépites de chocolat blanc. Comme ça, j'aurai 2 sortes. C'est pour un goûter avec plein d'enfants. Ici, je coupe donc grossièrement mes pépites. Le chocolat va fondre et ne gardera pas la forme que j'ai ici choisie, mais ça sera quand même une belle touche de chocolat à chaque bouchée où il y aura une pépite. J'ai donc du chocolat noir, 200 g pour cette recette. À vous évidemment de voir la quantité ou si vous préférez utiliser des fruits plutôt que du chocolat. Mais dans la famille, on aime beaucoup le chocolat. L'avantage ici aussi, c'est que en plus des gros morceaux, il y a quand même de la poussière de chocolat et la poussière de chocolat se mélange encore plus facilement au reste du gâteau. Voici donc le moment de verser dans les moules. Il ne faut pas les remplir entièrement puisque avec la levure, ça va monter. Donc je les remplis entre la moitié ou les 3/4. Attention, si on déborde, eh bien, cela va simplement cuire à côté. Et comme il n'y a pas beaucoup de pâte, ça va griller et cela ne sert à rien. Donc je nettoie rapidement pour ne pas laisser de la pâte sur le bord du moule. Ici donc j'ai
une fournée avec 12 muffins et je ferai 2 fois 7 plaques, c'est-à-dire qu'au final, par recette, j'aurai 24 muffins. En doublant, j'aurai donc 48 muffins. C'est parti pour 23 minutes à 180 degrés. En attendant, je prépare la version au chocolat blanc. Et puis, ce sera pareil pour le temps de cuisson. Est-ce que vous les aimez très très grillées ou plutôt encore un petit peu blanches? Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Bonne dégustation et bon goûter!